Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la louange et la majesté soient pour lui seul. Je suis très heureux de partager avec vous ce matin cet enseignement. Cette quatrième partie du thème que nous avons commencé il y a un moment. Je vous invite, vous qui êtes nouveaux, à chercher à voir les premières parties. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre compte YouTube. Et là, vous allez trouver différents messages, les 4 derniers. Il y a plus de 200 et quelques vidéos dessus. Ça vous fera certainement du bien. Et aussi à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, curieux d'entendre des choses de Dieu, si vous tombez sur cette vidéo, vraiment restez attentifs. Prenez le temps de la suivre. C'est pour l'éducation de votre âme. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ici, par la grâce de Dieu encore ce matin, le Seigneur va nous donner l'opportunité ici d'entrer dans des profondeurs de sa parole afin d'édifier les uns et les autres. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Le thème de ce matin, c'est attention au péché de l'idolâtrie inconsciente, à ces péchés cachés. Nous parlons ce matin de ce quatrième qui est celui du moi, le culte de la personnalité, qui est aujourd'hui bien dissimulé dans ce qu'on appelle le développement personnel. Ce matin, je crois que le Seigneur permettra encore que nos âmes soient éclairées. Ceci sera édifiant pour toi, disciple, et permettra la lumière, en tout cas pour tous ceux qui aspirent à la vérité, au salut. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que nous sommes dans une époque aujourd'hui où quelque chose est récurrent. Il s'agit du moi. L'époque dite de l'homme. On parle de l'ère de la connaissance de l'homme. Quand vous regardez le monde, vous écoutez tout ce qui se passe. Nous sommes au temps où l'homme dit « je peux tout, je suis capable de tout, je n'ai pas besoin de Dieu ». Ce sont les extrêmes actuellement. L'époque du développement des connaissances. Le Seigneur l'avait révélé dans Daniel, l'a dit, et la connaissance augmentera. Et donc, des sagesses, des intelligences se développent. Et malheureusement, la gloire est rendue aux créatures et non au Créateur, pour ce qui est juste. Et puis, l'homme prend maintenant le temps de se regarder lui-même, s'apprécier lui-même. Malheureusement, au niveau de l'église du chrétien, c'est devenu plus grave aussi. Cette affaire du culte de la personnalité du moi s'est assis dans le christianisme, si on veut dire, dans le milieu dit chrétien, religieux. Et donc, frère, parlons-en. Le moi. Le culte de la personnalité. Ce péché-là a commencé dans le royaume des cieux. C'est par lui que ça a commencé. Et comme la Bible dit, chaque chose en son temps, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. On arrive effectivement à la fin de l'histoire du péché, la puissance du péché dans l'histoire de l'humanité. Et à cette fin où nous sommes arrivés, ce mal-là est à son paroxysme. Comme je dis, le péché de l'orgueil, du moi, a commencé dans le ciel, dans la présence de Dieu là-bas, avec les anges, chez quelqu'un qu'on appelait Lucifer, ou l'astre brillant. Et c'est lui qui, à un moment, s'est voulu l'égal de Dieu. On en sait la suite. Il entraînait avec lui un tiers des anges, et le Seigneur les a rejetés du ciel, maudits à jamais. C'est là qu'il est devenu Lucifer et Satan, Abaddon, Apollon, ennemi. Quand il est descendu de là, lui et tous ses démons, condamnés, il va se jurer maintenant d'aller aussi faire la promotion de son mal chez l'homme que Dieu vient de créer. Jaloux de cette belle créature que le Seigneur a faite, avec laquelle Dieu entretient un rapport de familiarité intéressant, l'homme. On sait qu'il allait trouver Ève en Éden. Et qu'est-ce qu'il a eu à dire à Ève?
Il dit, qu'est-ce que tu penses, je paraphrase, hein, de ce table? Dieu a-t-il, qu'est-ce que Dieu en a dit? Est-ce que vous allez pouvoir tout manger, tout ce qui est ici? Et Ève dit, il y a ce fruit-là que le Seigneur nous a interdit. Il dit, on peut toucher à tout, mais ça, on n'y touche pas. Et quelle est la réponse de Satan? Parce que Ève lui a dit, le Seigneur a dit, si on nous touche, on meurt. Il y a la mort qui va suivre. Donc, qu'est-ce que le diable dit? Il dit, non, c'est pas vrai. Certainement que lorsque vous allez à manger, vous allez devenir comme des dieux, vous aurez de la connaissance, du savoir. Vous allez devenir extraordinaire. Et la Bible dit que Ève a vu que le fruit était très beau à manger, avec toute la programmation, l'intention derrière. Ah, mais pourquoi ne pas être moi aussi? Parce que tous les jours on est là, on est soumis, mais pourquoi ne pas moi être aussi vu, hein, qui je suis, ainsi de suite? Pourquoi ne pas découvrir davantage? Et on sait qu'ils ont consommé le fruit, et ça a valu la désobéissance, ils ont été rejetés d'Éden. Et de là est parti le péché, le mal. La brisure de la relation avec le Créateur, cette relation spirituelle, par l'entrée en scène du péché, va entraîner tous les autres maux que nous connaissons. Et donc, nous sommes à une époque où ce même problème-là, d'envie, de savoir plus, quelqu'un dira, mais est-ce que ce n'est pas normal? Non. Il y a la recherche, la connaissance. Dieu même demande la connaissance. Mais dans quelle intention? Parce que il y a la motivation. Qu'est-ce qui motive mon action? Ce que je veux, ce que je cherche là, c'est dans quel objectif? C'est très important, la motivation du cœur. Parce que c'est à partir de là que les actes vont être posés, que l'attention va être dirigée, que le cerveau va être conduit. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que tout part de la motivation du cœur, de ce à quoi notre cœur est attaché. N'est-ce pas pourquoi le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et donc Dieu est pour qu'on ait de la connaissance. Mais dans quel objectif? Le diable ici a mené Ève, et ensuite Adam, à se rebeller contre Dieu, sans qu'eux ne sachent qu'il se rébellait contre lui. Parce que là, le diable il ne pose pas d'acte. Il ne fait pas savoir à l'homme qu'en faisant ça, je te mets en rébellion à Dieu. Je t'oppose à Dieu. Il connaît très bien la parole. Il sait que le Seigneur a dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Ça jamais. Et il sait très bien que l'orgueilleux chute. Il sait très bien ce que le Seigneur dit. Il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui aime son moi, sa personne d'abord. Pour qui Dieu ne compte pas, mais ce sont lui qui compte, ses intérêts égoïstes, comme toute chose. Et le diable connaît très bien la parole. Et il connaît très bien l'homme. Parce qu'il sait qu'avec l'orgueil, le culte du moi, l'homme va forcément s'égarer. Mais ceux qui poussent à le faire ne sont pas conscients qu'ils s'éloignent du Créateur, chers frères. Regardez ceci. Comme je dis, notre époque est l'époque du moi, du culte de la personnalité. Il y a même que c'est enseigné aujourd'hui. L'orgueil est enseigné, encouragé par ce qu'on appelle le développement personnel. On va me dire, mais bon, ça c'est des motivations, c'est booster l'homme. Quand Christ rentre dans la vie de l'homme, son travail consiste à briser notre moi. L'entrée de Christ dans la vie d'un homme appelle à la nouvelle naissance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. On a vu Jean Baptiste qui pouvait dire ceci, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, qu'il prenne la place. On avait Paul dit aux Galates, dans le chapitre 4, le verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ, Yeshua, soit formé en vous. » On a vu les apôtres dire, le même Paul dit aux frères, aux chrétiens qui étaient à Rome, qui se trouvaient confrontés à la mode,
au fléau qui est la mode, c'est-à-dire le fait de vouloir faire comme tous les autres, il voyait ces frères-là exposés à ce danger, et c'est là qu'il leur a écrit dans Romains le chapitre 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les gens font. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui sera de votre part un service intelligent. C'est-à-dire c'est la manière dont Dieu veut que tu marches avec lui. En ne te conformant pas au monde. Tout le long de l'écriture, le Seigneur appelle l'homme en général, et celui qui veut marcher avec lui, à l'aimer, à lui offrir son cœur. Parce que Dieu nous a créés. Il nous a donné le cœur. Et il sait que tout part de là. Et comme celui qui est le créateur qui nous connaît, il veut que nous soyons intimes à lui. Que notre cœur soit entièrement porté sur ses intérêts. À partir de là, nous serons heureux. C'est lui qui nous a créés, qui connaît le monde. Parce qu'il sait que lorsque le cœur n'est pas attaché à sa parole, il y a problème. Parce que nous sommes, je dirais, au milieu de deux mondes. Le monde spirituel, la crainte, la présence de Dieu, et le monde sous l'influence du malin, des démons. Donc, c'est à partir de la décision de notre cœur que nous sommes orientés. C'est d'ailleurs pourquoi l'homme passera en jugement, et tout homme est responsable des actes qu'il pose. C'est d'ailleurs pourquoi il va y avoir le dernier jugement, parce que Dieu sait que tout part du cœur, il t'informe. On juge quelqu'un parce qu'on estime qu'il est conscient des actes qu'il pose. Donc nous nous trouvons à chaque décision, devant chaque situation, entre ces deux mondes. Il y a le choix. Comme vous pouvez dire à Israël, je mets devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. Mais je te conseille de choisir la vie. Parce que c'est lui le créateur. C'est comme un père qui prend son enfant et qui lui montre la voie. Voilà le chemin que tu dois suivre. Mais l'enfant est libre d'accepter ou pas. Mais le père encourage l'enfant à suivre la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la voie qu'il lui faut. Donc, bien aimé, notre cœur se trouve toujours être le centre des décisions. Le centre de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. À lire presque tout, même jusqu'à la fin. N'incline ni à droite. Fais attention aux actes que tu poses. Parce que c'est du cœur que passent par les sources de la vie, des motivations du cœur. Et ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, c'est amener l'homme à se rébeller à Dieu, s'opposer au Créateur, sans se rendre compte. C'est une idole. S'aimer soi-même, là, c'est un problème. Bon, quand on va parler, certains vont dire, non, mais tiens, affaire de Dieu, là, mais on n'est pas libre de faire ce que tu veux. Regardez simplement, dans la relation humaine, entre deux personnes, entre les hommes en général, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est égoïste, vous savez qu'il y a tous les problèmes qui arrivent. Lorsque vous avez une connaissance, un ami qui ne pense qu'à lui dans la relation que vous tenez, il y a problème. Cette relation ne va pas aller loin. Et l'image parfaite, celui du couple. Lorsque deux personnes s'unissent et que l'un n'a pas compris qu'on vient se donner pour être l'aide de l'autre, lui être utile, et qu'en venant, l'un des conjoints a le regard fixé sur lui-même, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai cela, qui voit le mariage comme étant le lieu où il y aura tout ce dont il a besoin. Vous savez les problèmes qui en découlent. Ce couple ne va jamais avoir la paix. Et la paix dans le couple commence lorsque chaque conjoint, ou l'un des conjoints, simplement déjà, regarde l'autre au-dessus de lui et commence à travailler au bonheur de celui qu'il aime. C'est ça, aimer. Dans aimer, vous avez l'âme. C'est l'âme. Mon âme et ton âme s'attachent. Et le Seigneur dit, nous deviendrons une seule âme, une seule chair. Quand on parle de ami, c'est quelqu'un auquel notre âme est attachée. Nous sommes un en pensée. C'est ce qui est censé être, selon la parole de Dieu, selon la vérité. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que le sentiment du cœur va nous orienter, va impacter tout ce qu'on fait. Ça va permettre à Dieu d'agir
ou au diable de prendre la place. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une époque où l'homme a le regard fixé sur lui. Et comme j'ai dit, au point où même c'est enseigné, de façon subtile, par ce qu'on appelle le développement personnel, la confiance en soi. Aux chrétiens ne parle pas, nous qui sommes chrétiens ne parlons pas de confiance en soi. Le chrétien n'a pas confiance en lui, il est mort en lui-même. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui a l'Esprit de Dieu, à son moi qui est mort. Il n'a plus le regard sur lui-même. Et il ne se travaille plus à satisfaire la chair, son ego. Mais ses intérêts sont pour le Seigneur. Et c'est ce que les apôtres avaient compris. Et dans le livre de Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Yahweh nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous l'obtenons. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu, Jean va conclure là quelque chose de tout ce qui concerne la demande, que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute, pour qu'il prête attention à l'Éternel Dieu, il faut que la chose le glorifie. Ça veut dire que s'il y a des choses que l'homme va demander qu'il obtient, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu qu'il obtient, c'est que c'est une autre force, une autre entité qui va le satisfaire. Effectivement, on le voit, on a des gens qui veulent devenir riches par tous les moyens, mais sans passer par le travail, sans passer par la crainte de Dieu et le travail, mais qui choisissent de le faire de façon rapide, par un sacrifice. Ils obtiennent l'argent. Il y a une réponse. Les puissants des ténèbres viennent les exaucer. Donc voici ce que le Seigneur te fait comprendre, frère, ce matin. Il faut faire attention à ton moi. Tout ce qui t'appelle à te regarder, à te considérer. Regardez, le culte du moi fait aujourd'hui que l'homme s'habille n'importe comment. Quand vous voyez un homme qui aime son moi, sa chair, vous voyez dans son comportement. Vous voyez une femme habillée, elle est peut-être propre, belle et simple, mais lorsqu'elle a envie qu'on la regarde, qu'on ait le regard sur elle, sur ses rondeurs, elle sait comment elle s'habille. Une femme qui se vêtit en mettant ses parties intimes dehors, elle sait quel objectif elle veut atteindre. Un homme qui va s'habiller en plaquant son corps, il sait ce qu'il veut atteindre. On est à l'époque du culte de la personnalité, frère. Deuxième partie de notre enregistrement audio. Nous sommes à l'époque où l'homme ne parle que de lui-même. En Christ, comme j'ai dit, il n'y a pas de développement personnel. Il y a la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas être chrétien. Et puis, croire que, comme je suis en Christ, c'est la continuité. Mais à un niveau élevé, suprême, supérieur à ce que j'avais au même titre que les autres, quand je viens en Christ, c'est pour être plus que, c'est pas l'évangile. C'est pas la parole de Dieu. Malheureusement, ce qui est prêché. Parce qu'on est dans une époque, effectivement, où l'homme veut être vu. L'homme veut dominer. L'homme sans Dieu est poussé par l'orgueil. L'homme sans Dieu est poussé par l'égoïsme. Il est égocentrique. Tout ce qu'il veut, c'est d'abord lui, ses intérêts. Ça, c'est l'homme pécheur. Sous la puissance du malin. Qui n'a pas de relation avec le Créateur, c'est comme ça il marche. Et donc, toutes ces actions sont dans ce sens. Et l'homme est à la recherche du plaisir. Du plaisir. La satisfaction de sa chair. Et donc, tout ce qui peut l'amener à l'attirer, tout ce qui peut l'attirer, tout ce qu'on peut lui dire pour continuer à développer ce sentiment-là, charnel, l'arrange. Et donc, ceux qui utilisent aujourd'hui, par exemple, la vie chrétienne comme étant un moyen, une source d'enrichissement, ils sont obligés de prêcher ce qui plaît. La prédication de l'évangile, c'est pas pour ce qui nous plaît. C'est pour plaire à Dieu. Le salut
la vie éternelle dans le royaume des cieux. Voilà l'évangile. La parole de Dieu nous appelle à la nouvelle naissance, à mener une nouvelle vie. Tu ne peux pas être en Christ et être star. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Au niveau de beaucoup de soi-disant, on dit des artistes du monde. Un artiste, on dit star, c'est la recherche de la célébrité. Être vu, c'est là l'esprit du monde. Notre Seigneur est l'homme le plus connu de tous les temps, mais il n'est pas célèbre. Être célèbre, c'est être connu et adulé, approuvé de la foule et du monde. Ça, c'est la recherche de l'artiste. L'artiste, lui, veut qu'à son concert, il y ait du monde, qu'on parle de lui. L'animateur, qu'il soit artiste, il soit télé ou chanteur, ainsi de suite, il a envie d'être vu. Voilà pourquoi il va faire make-up. C'est-à-dire, il va se dénaturer, garçon comme femme. Aujourd'hui, par exemple, regardez les gens. Vous allez faire des extraterrestres. Comment l'homme, on peut le regarder avec des phares, des décors, de la peinture partout? Du surnaturel. Ça, c'est le monde. Même dans l'église, même, au milieu de la chrétienté, il y a ça. Vous voyez ces choses? Et c'est ça l'aspiration de l'homme charnel. Et comme en tout homme se trouve l'instinct de l'adoration, l'âme est sortie du Créateur. Donc, elle a en lui toujours cet instinct de se soumettre à une force supérieure. Et donc, ça devient moins très sûr de Satan. Il sait qu'il ne peut pas empêcher l'homme de croire en Dieu. Mais il faut au moins le dérouter, le gardant dans la chair. C'est ainsi que vous allez voir les hommes s'orienter, courir en fonction de leur plaisir. Dans le monde, on le voit. Comment expliquer que les puissants de ce monde, ceux qui ont des pouvoirs de décision ou des moyens, travaillent davantage pour s'imposer, pour dominer, maintenir les faibles sous leur puissance. Et parmi les faibles aussi, il y en a qui s'expriment plus fort que d'autres. Le monde même fonctionne comme ça. L'homme sans Dieu a toujours envie de dominer son prochain. A toujours envie d'être au-dessus, d'être vu. Et notre monde d'aujourd'hui même fonctionne ainsi. Dans toutes les relations, dans toutes les motivations, dans tout ce qui se fait, c'est ma part d'abord, c'est moi d'abord. C'est comme ça que les gens vivent. Et donc, le diable sait que ça l'arrange. Ça vient de lui. C'est lui qui a poussé l'homme dans cela. C'est ce qu'il a fait dans le ciel. Et puis, un tiers des anges l'a suivi. Il est venu, il a fait ça à Ève, et puis il a brisé leur relation avec le Créateur, mais Dieu les a rappelés. Et comme aujourd'hui, il te rappelle par Yeshua, en donnant ta vie à Christ, il a envoyé Christ pour notre salut. Donc frère, le plan de Dieu est pour que l'homme naisse de nouveau. La Bible parle de nouvelle naissance là. La nouvelle naissance, une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la parole de Dieu. Accepter Christ, c'est mourir à soi. C'est ça la nouvelle naissance. Tu ne peux pas accepter le Seigneur. Je parlais des artistes, des célébrités. Yeshua ne travaille pas à donner de célébrité. La célébrité, la gloire appartient à Satan. Si tu es en Christ, tu devrais être une nouvelle créature. Et comme j'ai dit, ça je passe ce message aux artistes, aux gens qui aujourd'hui, leur conversion devient un phénomène public. Yeshua, la vie éternelle qu'on accepte, ça devient un phénomène de star. Il est star, mais il a une manière de parler de Jésus. Mais ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est que derrière eux, il y a aussi ceux qui les motivent à venir en Jésus pour pouvoir leur donner ce qu'ils ne cherchaient là-bas, qu'ils n'ont pas obtenu. Les élever, les amener à dominer. Vous entendez les messages, tu seras distingué. Pas pourquoi. Christ ne travaille pas à faire en sorte que, étant dans le monde, moi, par rapport à celui qui n'a pas Christ, je sois mieux vu, je sois supérieur à lui. Ce n'est pas l'évangile. Quand lui, il est venu, lui, il est notre modèle. Il n'a pas travaillé à ça. Et il dit, soyez mes imitateurs. Les apôtres aussi n'ont pas travaillé à ça. Quand on est né en Christ, on devient un enfant avec un cœur simple. On voit l'autre comme au-dessus de lui. Notre métier, notre vie, c'est plaire à Dieu et amener la vie de Dieu au cœur des hommes, les interpeller sur l'urgence du salut, du fait comprendre à l'humanité
que ce monde-là, à cause du péché qui l'emballe, le diable qui domine, est voué à la destruction. Et que le plan et la volonté de Dieu est que l'homme se répande, c'est-à-dire accepte Yeshua pour être sauvé et se préparer pendant qu'il est vivant à rentrer dans le ciel. Si tu es encore sur terre, tu ne vas plus continuer à marcher comme tu marchais. Et donc, si vous n'avez pas compris ça, et que la parole de Dieu vous est prêchée, dans le but de vous appâter, de vous attirer, de faire de vous un membre de plus, par ceux-là qui ont trouvé que c'est aussi un autre moyen de se faire de l'argent. C'est le même club, hein. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui vous trouvez des gens qui ont dit qu'on dit les pasteurs. Ça fait mal à beaucoup parce que c'est le thème pasteur. Nous, ça ne nous fait pas mal parce que, au plus moi, ça ne me fait pas mal parce que je sais, le Seigneur nous a prévenu qu'il y aurait du faux. Que les gens utiliseraient son nom. Au contraire, le fait qu'il y ait tout ce désordre-là autour du nom de ce merveilleux sauveur me motive, moi, m'attacher davantage à lui. Parce que le diable ne va jamais se présenter en tant que diable. Il utilisera toujours les choses de Dieu pour séduire, tromper, détruire. Donc, bien-aimé, toi qui écoutes, être en Christ, c'est pas être célèbre. Venir en Christ, au moins, est mort. Comme Paul a dit à Galates, c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Être en Christ, ce n'est pas mettre Dieu dans sa vie. Ce n'est pas il y a Dieu dedans. Vous voyez cette expression satanique et démoniaque. Les gens vivent dans leur péché, quand ils ont quelque chose, on dit il y a Dieu dedans. Vous avez un Dieu automatique. Vous avez des expressions comme il te localise. Ce Dieu qui est présent, omniprésent, localise comme s'il est en train de chercher. Ce n'est pas notre Dieu. Ça dit des expressions qui sont données pour encourager les hommes dans leur péché et à croire que dans ce qu'ils font là, l'Éternel Dieu va venir davantage les faire avancer, davantage les différencier des autres. Vous entendez les prédications, je dominerai. Tu vas dominer quoi? Informez-vous de ce qui se passe dans le monde au niveau de l'Asie, dans le monde arabe, de ses frères qui sont en train de se convertir. Des gens qui, de la gloire, de l'abondance, où ils sont avec leur foi religieuse traditionnelle, lorsqu'ils rencontrent Christ, mais c'est le revers de la médaille. Mais ils sont contents parce qu'ils troquent la vie charnelle, là, la gloire humaine, contre la vie, le manteau de Christ. Je ne suis pas en train de dire que quand on est en Christ, ça veut dire qu'on est pauvre. Mais quand on est en Christ, on a un cœur simple, transformé. On est prêt. Comme Paul l'a dit à Timothée, 1 Timothée, le chapitre 6, fais attention à ceux qui prêchent que la piété est source de gain. Alors que la piété avec le contentement est un grand gain. Vous comprenez? Quel est l'évangile d'aujourd'hui? Viens à Christ, il va te donner ci, il va te donner ça, il va te donner ça. C'est un soi-disant Jésus prêché pour venir satisfaire l'ego de l'homme. Vous avez ça même dans les chansons. Aujourd'hui, on a des chansons de motivation à la chrétienne avec des paroles de la Bible. Je réussirai. Je ferai ci. Ces cantiques-là où on honore le Seigneur, on le loue, on le glorifie. Prenez les louanges dans la Bible de David. Les cantiques inspirés de Dieu, ils donnent tous honneur au Créateur, l'homme qui s'efface et Christ qui est glorifié. Mais aujourd'hui, vous avez des chansons où ce Jésus est là. Je serai, je publierai, je dominerai, je serai distingué. Le moi est en train de prendre la place de Christ. Et malheureusement, dans la vie de certains chrétiens, beaucoup qui ont connu Christ aussi simplement, commencent, les pauvres âmes mal affermies, à tomber sous cette séduction. Même pour nous qui servons Dieu. On a aujourd'hui malheureusement beaucoup de serviteurs de Dieu qui marchant simplement et humblement avec le Seigneur se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'abandonner les voies du Seigneur parce que il y a la séduction, la facilité. Ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas le Seigneur, obtiennent aujourd'hui facilement des choses que eux, ils recherchent. C'est plus facile d'orienter ses actions et ses pas en tordant le sens de la parole de Dieu. Ça donne plus de force à obtenir certaines choses que de rester dans la vérité. Je ne suis pas en train de dire que suivre Christ signifie être misérable, non. Mais c'est vivre la vie que Dieu nous donne. C'est vivre avec le contentement. C'est vivre en avançant avec le Seigneur. Aujourd'hui,
je connais le Seigneur. Là où je suis serviteur de Dieu, je suis prédicateur, je suis chrétien. Et je suis prédicateur. Je suis dans la mission, le ministère. Ça fait un bon nombre d'années. Mais, par la grâce de Dieu, mes livres doivent travailler. Au niveau où je suis, ce n'est pas le niveau où j'étais il y a 30 ans en arrière. Mais ce n'est pas la foi chrétienne, c'est pas ce que je suis devenu physiquement. C'est toujours la pleine connaissance de Christ. La croissance dans cette nature de Christ en nous. Je suis content parce que j'ai grandi, j'ai gagné en maturité spirituelle. Je connais davantage le Seigneur. Être chrétien, c'est pas obtenir tout ce que la chair veut. Parce qu'étant sur cette terre ici, on ne tiendra pas tout. Nous, on est passé par le feu, par la douleur, par la difficulté. Notre Dieu pourvoit nos besoins. Le chrétien n'a pas pour souci d'être riche. S'il a une préoccupation, c'est que Dieu lui donne d'être là où il veut et les moyens de faire ce qu'il a fait pour son Dieu. Le chrétien n'a pas de souci, celui qui a compris l'évangile n'est pas à la recherche de milliards ou de millions. Ce n'est pas son affaire. Parce que dans la Bible, vous ne voyez pas millions, vous ne voyez pas milliards. Ce sont des noms donnés par l'homme pour définir des valeurs, une quantité de biens. Mais le Seigneur lui dit, je pourvoirai à tes besoins. Moi, je pourvois chaque jour pour que, je prie pour que Dieu pourvoie mes besoins. Et la satisfaction de l'Éternel à nos besoins est en fonction du don, du talent, de la mission qu'il nous donne, de l'époque, du temps où on se trouve. Je vais être là, puis bon, ce qu'on me demande de faire. Je suis là aujourd'hui, par exemple, avec mon âge. Je n'ai qu'à être fier. J'ai tel âge. Je me bluffe en fait parce que j'ai tel âge. Parce qu'il y a 50 ans en arrière, j'étais comme si. Vous n'allez jamais voir quelqu'un être content parce qu'il a 50 ans et il est fier de ce qu'il a 50 ans parce qu'il n'a plus 10 ans. Ça n'a même pas de sens. Parce que c'est normal cette croissance-là. C'est dans le temps. Donc vous voyez, le travail de notre ennemi, le diable, c'est faire en sorte que l'homme s'arrête et se regarde lui-même s'applique. C'est ça notre époque. Et celui qui commence à s'aimer soi-même crée tout de suite une rébellion avec le Créateur. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Satan connaît ça. Regardez tous ceux avec lesquels le Seigneur marchait. Vous avez un cœur simple, un cœur d'enfant. Salomon n'a pas demandé la richesse. David ne l'a pas demandé le puissant. Il a fait son cœur pour servir Dieu. Et Dieu a fait de chacun ce qu'il avait fait. Et ce même Dieu a distribué les talents, donnant à chacun ce qu'il faut. À certains 1, à certains 5. Mais certains qui ont un talent seront plus récompensés mieux que certains qui en ont 5. Il y en a même qui ont 5 mais qui vont perdre tout. Parce qu'ils n'auront pas marché dans la vérité. Quand celui qui a un sera sauvé. Donc, le message de ce matin, frère, c'est attention au péché de l'orgueil. Je ne vais certainement pas finir. Je donne la troisième partie tout à l'heure de ce message en audio. Oh, voilà. C'est en continu en vidéo. Et je vais poursuivre après. Mais je veux, par l'Esprit de Dieu, vous amener à comprendre une chose. Faites attention au moi. Le Seigneur ne travaille pas pour lever l'homme. Vous comprenez? Il travaille pour briser, nous faire mourir notre moi. C'est comme le cas de Moïse. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait 40 ans lorsqu'il allait se battre pour séparer l'Égyptien d'avec le Juif. Il a tué même l'Égyptien. Il était content pour lui, il avait commencé la délivrance. Il avait ce désir, mais ce n'était pas à la manière dont Dieu voulait. Et quand il a proposé l'acte, il a vu qu'il a été dévoilé, il a fui parce que c'était pas le temps de Dieu, c'était pas comme ça que le Seigneur voulait que ça se passe. Dieu voulait effectivement la délivrance d'Israël, mais à sa manière. C'est comme dans tout ce qui nous concerne. Le désir d'être épanoui, le désir de prospérer, c'est normal. Et c'est une chose même pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on se soucie. Troisième partie de Dieu. Dieu ne veut même pas qu'on se soucie. Parce que la croissance, le développement, sont des choses qui sont programmées dans nos gènes, dans nos cellules. Vous comprenez?
Dans la Bible, il n'y a nulle part un verset où Dieu dit de se soucier de notre croissance, de notre développement. S'il y a quelque chose qui doit nous préoccuper, c'est notre relation avec le Créateur. Comment on lui plaît? À chaque jour suffisant sa peine. Se contentant chaque jour de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il pouvoira. Il nous donnera les moyens de mener la vie que nous devons mener, de faire ce que nous avons à faire, jusqu'à ce qu'on rentre dans le royaume des cieux, là-bas où on aura la tranquillité éternelle. Il répondra à nos besoins en fonction de ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Dieu ne travaille pas pour nous comparer à quelqu'un. Dieu ne travaille pas pour nous élever. Il travaille pour glorifier son nom. Le Seigneur ne fait pas un travail pour que les gens parlent de toi. Mais je suivais une intervention d'un frère qui il dit, le jour où tu vas passer par le feu, tout ce que je réussirai, il me l'a dit, je réussirai. Je serai. Il a vu un là même là. Il est en train de proclamer des paroles, de déclarer. C'est ce truc de développement personnel. La prédication aujourd'hui, ce n'est plus un enseignement qui amène à la nouvelle naissance, la mort à soi, la transformation. Mais c'est la révolte du moi. Une fausse foi, c'est l'orgueil qu'on provoque, l'élévation du moi. Le culte de la personnalité, c'est aimer soi-même. Le développement personnel, c'est ça en fait. Regardez la démarche de ceux qui enseignent de développement personnel. Les coachs, coachs de vie, coachs de ci. Moi, je n'ai pas de coach humain. Je ne suis même pas coach de quelqu'un. Je suis prédicateur. Nous avons un seul modèle, Yeshua Mashiach. Je n'ai pas de mentor. Parce que ça conduit à l'orgueil. Ça conduit à idolâtrer un homme. Je vous invite à voir les interventions précédentes sur le même sujet. La spiritualité dite chrétienne. Vous voyez? Frère, le Seigneur travaille pour nous amener à la nouvelle naissance. Quand on est en Christ, on devient un enfant, un cœur simple, un cœur humble, un cœur plein d'amour. Toi-même, tu es à l'intérieur, tu vois qu'il est transformé. Les choses qui ne plaisaient pas à Dieu, tu ne le fais plus. Tu ne cherches même pas à être élevé, tu cherches à ce que Christ soit glorifié. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis avoir des chignons, des dreads. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Christ. Ne mélangez pas la parole de Dieu avec le monde. Ça, c'est possible dans le business sur le dos du Christ. Et c'est ce qui domine aujourd'hui. C'est possible dans ces regroupements qui sont de véritables entreprises dirigées par des hommes qui ont compris que le nom de Christ peut être utilisé comme Constantin l'avait compris en 3-5. Il faut institutionnaliser la chrétienté, en fait un truc d'État, ça me permet de gagner de plus en puissance. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les gens disent, mais il faut qu'on utilise le nom de Christ, ça donne de l'argent. Les gens ont des problèmes, les gens ont des difficultés. Le monde devient davantage difficile. Avoir de l'argent, il faut travailler davantage. L'économie mondiale prend un coup. Pendant que des gens font le proclamer, je décide. Des gens vivent maintenant à coup de proclamation. Regardez l'économie mondiale. Regardez les marchés. Pendant que vous proclamez, mais proclamez les changements des marchés. En fait, ces proclamations, ces déclarations, sortent du cadre de l'écriture, n'auront pas d'effet pour le peuple qui le fait, mais ils sont utiles pour ceux qui vous font proclamer là. Ce sont ceux qui deviennent riches. Et le peuple qui devient pauvre. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi s'enrichir que ceux qui prêchent ça? Parce que c'est de l'émotion. C'est provoquer, motiver les gens en leur faisant croire à un résultat auquel ils s'attendent. Mais on leur dit que c'est sous condition. Et comme l'individu qui est là a besoin de sa chose, le monde est difficile, il a des problèmes, là, ceci. On lui dit de poser tel acte et il aura ceci. Le gars va faire. Mais vous verrez que toutes ces âmes qui remplissent ces bâtiments à la recherche des intérêts égoïstes de leur moi, pour satisfaire leur ego, voir leur ennemi, être patron au travail, dominer les autres, ces âmes-là n'obtiennent pas. Mais ils sont tout en train de chercher où ils peuvent donner. Parce qu'on leur a fait croire que ce Dieu-là, il y a quelqu'un à qui tu donnes et puis donnes. C'est chez le diable, j'ai développé ça. Ce Satan, il n'a pas besoin de ton cœur, il n'a pas besoin de la nouvelle naissance. Il donne ce que tu veux sans tenir compte de ta vie. Mais à la fin, c'est ton âme qui prend. Notre Dieu, il ne fait pas ce travail. Il t'appelle à te transformer, à aimer l'autre. Ce n'est pas l'évangile. Frère, faites attention. Faites attention. Et c'est le dernier péché. Celui qui va servir à fermer l'histoire du péché. Le moi, l'orgueil.
Vous voyez un peu? Les temps sont durs et difficiles. La parole de Dieu prêchée amène à la nouvelle naissance. La parole de Dieu prêchée amène à l'humilité, à la simplicité, à l'effacement. Ésaïe le chapitre 11, on parle du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, il produit la simplicité, l'humilité, l'effacement. Il ne cherche pas à se faire voir. Quelqu'un que Dieu utilise pour faire une œuvre, il ne cherche pas quand il descend de la voiture, on fait une haie avec des fleurs, et puis quand on s'abaisse, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On a vu bien les gens devant le temple. Imaginez si c'était vos gens, les bishops, archibishops et tout ce que vous connaissez, à la place de Pierre et Jean, devant le temple. Après que Yeshua soit monté au ciel, ses disciples persécutés à cause du témoignage, ils ont trouvé le malade qui était devant, le paralytique là, qui leur demandait de l'argent. Ils ont dit au nom de Yeshua. On n'a pas de bien, mais au nom de Yeshua, lève-toi et marche. C'est du concret. Le monsieur s'est levé. Il a marché. Le miracle s'est produit. Mais il y a une réaction humaine tout de suite. On a voulu les soulever, les glorifier. Ils ont déchiré les vêtements. Donner gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le vrai miracle, venant de Dieu, conduit à l'humilité, à la simplicité, à donner honneur et gloire à Dieu. Et l'instrument par lequel le Seigneur passe pour le faire, fuit, déchire ses vêtements. Il dit attention, il présente Christ. Mais aujourd'hui, on a des faux miracles. Ce n'est même pas des miracles. Du sensationnel, de l'émotionnel. Pour attirer la foule à remplir le bâtiment pour garantir les entrées financières. Pour nourrir le système. Pauvres âmes mal affermies. Pauvres âmes ignorantes. Votre Bible est là, vous ne voulez pas la lire. Vous ne voulez pas approcher la parole de Dieu. Mais vous serez toujours exposé. Le malin va toujours jouer avec votre vie. La lumière est là. Frère, le diable travaille. Regarde ton cœur, regarde ton moi, regarde tes motivations. Fais attention à tout ce qui t'encourage à t'élever. Il y a même un enseignement. Dépasser les limites. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur dit ne déplace pas les bornes. Ésaïe chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont détruits, les justes, qu'est-ce qu'ils font? Mais il y a un évangile qui appelle à s'élever. On dit le surnaturel. Vous voyez un peu? Pour vous faire croire qu'il y a quelque chose au-dessus de ce qui est naturel là que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, eux, ils ont un dispositif des éléments qui leur permettent d'être plus au-dessus de ce qui est naturellement. Vous voyez? Moi j'ai Christ. Tu as Christ. Nous sommes des hommes spirituels qui marchons avec ce corps physique là et qui nous battons pour ne pas plaire à cette chair, pour plaire à notre Dieu. Et qui lorsque les gens demandent des raisons de notre foi, nous parlons pour glorifier le Seigneur. Mais on vit avec les hommes. Je n'ai pas une coiffure spéciale, une démarche spéciale qui fait que quand je marche, on sait que c'est ça. Non, c'est à travers ma vie dans le monde. Ce que je suis, la nouvelle naissance, que celui qui est sans Christ sait que je suis un homme spirituel. J'ai Christ qui m'a transformé. Je suis né de nouveau. L'évangile est fait pour le salut, pour la délivrance, pour la nouvelle naissance, pour plaire à Dieu, pour le royaume des cieux. À travers ta vie, Christ doit être glorifié. Les gens doivent avoir besoin de se convertir. Mon pauvre âme, mal affermie. Frère, ce matin, comprenez ceci, que ce message du développement personnel, qui est bien développé dans le monde, hein, n'est pas d'origine biblique. Il a à la surface quelque chose de, on dira, de soi-disant acceptable. Mais son rôle est d'amener l'homme à savoir que il a tout, il peut tout. Nous, en Christ, il appelle à la mort à soi. Je parlais de Moïse. Moïse, 40 ans, zélé pour délivrer. À 80 ans, quand Dieu dit, mon heure de venir, de libérer Israël, arrivé, allons. Moïse dit quoi? C'est là, maintenant, il dit, je bègue, je ne sais pas parler. Et je n'ai pas de force. Le Moïse de 40 ans était mort. Et c'est le 4 Moïse, le nouveau Moïse, le bébé de nouveau, là, 80 ans, c'est lui qui était prêt pour aller servir le Seigneur. Dieu a pris la place. Et regardez comment Dieu a composé avec lui. Dans la simplicité, avec des choses extraordinaires. C'est quelqu'un fait de Moïse un enfant.
On a vu Saul de Tarse, persécuteur zélé dans la connaissance de la loi, mais quand l'Esprit de Dieu l'a touché sur le chemin de Damas, il est devenu Paul, ça dit petit et simple, humble. Tu es en Christ. C'est l'effacement, c'est l'humilité, c'est l'amour. La gloire de Dieu. Quel est ce Christ que vous adorez? On dit aujourd'hui, il faut soigner sa personnalité. Vous voyez maintenant les hommes de Dieu se comportant comme de bons mondains. Des styles de vie. Casquette, chapeau, position. Où le Seigneur nous a dit, un homme ne doit pas prier à la tête voilée là. Maintenant, c'est un chapeau. On est bien assis, puis on est dans cette gloire humaine. Des frères tombent sous le coup de la séduction, sous le coup de culte de la personnalité, dans ce souci d'être vu, d'être adulé. Il y a le démon qui dit, il faut soigner ton image. Le chrétien n'est pas soucieux de ça. Le chrétien travaille à ce que Christ soit glorifié. Christ soit élevé. La motivation du cœur est déterminante. Assieds-toi, frère, et puis étudie la position de ton cœur. Ce que tu cherches, c'est pourquoi. Quand on est en Christ, nos motivations sont pour que Christ soit glorifié. Dans tout ce qu'on a fait, on cherche à savoir, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça honore mon Père? Tu sens toi-même que tu es né de nouveau. Ce que tu aimais, tu n'aimes plus. Si ce n'est pas ce Christ-là que tu as reçu, alors il y a problème. S'il y a une puissance, une force que quelqu'un t'a donné, une onction, enfin on dit ça onction, une force, une certaine puissance, c'est pourquoi les gens font semblant, ils déplacent le Saint-Esprit et l'onction. On touchera à ce sujet. Voilà, la Bible parle de notre onction, c'est le Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu se trouve la nouvelle naissance. Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'Esprit, la vie, cette transformation. Maintenant, il y en a qui reçoivent, on dit à Saint-Esprit, mais à l'onction. C'est-à-dire quelque chose que quelqu'un peut te donner. Et des frères dans le ministère croient en ça. Donc, ils courent après un homme parce que cet homme-là a quelque chose qui va te donner. On dit, tu peux avoir Christ. Comme aujourd'hui, regardez la prédication. Yeshua, c'est-à-dire Jésus, c'est pour le salut. Mais si c'est pour les biens, là, il faut payer. Ils réfléchissent pour garantir le business. Les pauvres âmes, vous n'aurez rien parce que ce n'est pas l'évangile. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Vous allez rencontrer malheur, difficulté sur difficulté, qui sont une interpellation du Seigneur pour dire attention, je ne suis pas dedans. Naissez de nouveau. Et il te permet ce matin d'entendre sa voix pour dire moi, quand je viens, je transforme la vie. Je ne donne pas de gloire humaine. Au contraire, j'arrache le moi. Écoutez les témoignages de certains frères qui ont connu Christ. Ce que Christ a apporté comme transformation dans leur vie. Il y a des endroits même, ils ont tout perdu, ils sont obligés de fuir pour vivre la foi, ce trésor qui est le salut. Nous, on est dans des endroits où on peut encore parler de Christ, mais il y a le vent qui arrive là. Je réussirai, je dominerai, je serai super. Quand un petit feu va t'arriver, une petite épreuve, transformation, est-ce que tu vas continuer? Non, moi j'abandonne parce que j'ai perdu ici. On m'avait dit, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, ne me parlez plus de tel homme de Dieu. Moi, je n'ai pas. Non! Mon frère, il y a chrétien et puis il y a chrétien. Le Jésus de la Bible, là, quand on le suit, ce n'est pas des hommes on suit. Et le vrai homme ne se cherche pas à s'imposer dans la vie de quelqu'un. Il te dirige vers Christ. Là où des gens s'imposent dans votre vie, et puis sont eux qui décident, qui vous programment là. C'est là que vous avez tous ces problèmes-là. Donc frère, que le nom de notre Dieu soit béni. Vraiment, je veux te dire ce matin, fais attention à ton moi. Tout ce qui t'appelle à t'élever, à te regarder toi-même, fuis ça. Mais tout ce qui t'appelle à la nouvelle naissance, un cœur nouveau, un cœur simple, à l'effacement, partout où tu vois que tu es éprouvé entre tes intérêts et les intérêts de Dieu, là où la voix t'appelle à laisser ton moi tâcher, c'est douloureux, c'est là que se trouve l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Les temps sont graves, les temps sont difficiles et notre ennemi se bat. Je vais poursuivre, donner la suite, la deuxième partie de ce message, pour dire que le démon de l'idolâtrie, qui est l'orgueil, est en pleine essence, c'est dans l'époque du moi, l'époque de l'homme. C'est ça, c'est ce que les gens, le monde occulte enseigne. Tu peux tout, l'époque de la scientologie, voilà, c'est mystique, des gens sont devenus, ils voient des gens, ils ont l'impression de devenir davantage puissants. Ils vont même jusqu'à manger la chair humaine, boire le sang. Vous voyez actuellement le dossier Epstein. Epstein ne bien quoi qui est récurrent. Ça, c'est quand l'homme n'a rien compris. Malheureusement, la chose est dans l'église.
Écoutez les messages, écoutez les cantiques. Christ n'est plus honoré, l'homme est honoré. Christ n'est plus magnifié, l'homme est magnifié. C'est quel évangile? Écoutez-moi, frères et sœurs en Christ. Dieu compose-t-il avec le péché? Vous allez dire non. Il est saint, oui. Donc, il n'aime pas les ténèbres, oui. Mais, vous pensez que le Seigneur va accepter quelque chose qui vient d'un canal souillé? Avec des choses qui sont du monde? Mes sœurs, et ça c'est un problème au niveau des femmes. Ce qu'il a fait à Ève là, c'est ce qu'il est en train de vous faire. Vous aimez trop, vous êtes soucieux de votre apparence. On peut vous dénaturer, défigurer. Alors des hommes aussi, l'homme en qui Dieu a donné des cheveux simples, des hommes, ils se tressent avec des chillons. Il y en a même qui disent qu'ils sont prédicateurs, ils ont une certaine puissance qui les utilise. Je l'ai dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le diable est en train de vous conduire à vous aimer. La simplicité de vie. Toi, femme, vous t'habillez, il faut qu'on me voie. Oh, habille-toi pour être propre, glorifier Dieu. La femme qui s'habille pour être simple et belle, tranquille pour elle, pour être propre là, elle sait. Mais quand elle a d'autres motivations pour être vue, pour qu'on la voit, voir ses rondeurs, elle aussi sait, tu sais. Le make-up là, c'est pour plaire à qui? C'est pour qui voit, pour que Dieu voit que tu as des faux cheveux, ça vous fait mal. On parle pour le royaume des cieux. On parle pour le salut, c'est ça l'évangile, la nouvelle naissance, la transformation. Personne n'ira dans la présence de Dieu avec du faux, avec le péché, avec l'iniquité. Non. Fuyez l'iniquité, fuyez le péché. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est pu fuir ces choses. Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. 2 Corinthiens le chapitre 6. Pas de relation que les ténèbres et la lumière. Vous savez ça. Mais ces choses des ténèbres, vous faites quoi avec? Dieu est tellement bon. C'est là aussi une des forces des réseaux sociaux. C'est que ce sont des instruments aussi que Dieu utilise pour que des voix puissent sortir, que vous entendiez. Il y a assez de témoignages sur le monde occulte, assez de témoignages sur ces choses impures, assez de témoignages sur la débauche sexuelle, assez de témoignages sur l'extravagance, la dénaturation du corps, assez de témoignages pour vous avertir. Soyez saints, car votre Père est saint. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. J'espère que ce message t'a fait du bien. S'il t'a fait du bien, gloire à Dieu. Tu mets un pouce. Regarde dans le titre là. Il y a le compte YouTube. Va t'abonner. Tu vas avoir accès à tous nos enseignements vidéo qui sont disponibles là-bas. Si tu veux me contacter, tu peux me contacter là-bas. Te soutenir en prière, pour vous encourager. Voilà. Nous, notre travail, c'est vous aider à vous attacher au Seigneur, à votre Bible, à avoir une relation personnelle avec lui, que le connaître. Être rempli de l'esprit de vérité qui vous amène à choisir ce qui plaît à Dieu. Pour vous qui vous cherchez la vie éternelle. Vous savez, il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y en a qui n'aiment pas la vérité. Bon, comme nous autres, on presse, ça ne les arrange pas. Maintenant, qui aiment la vérité, qui ne sont pas nombreux, qui cherchent les profondeurs, qui sont prêts à se débarrasser de ce qui ne plaît pas à Dieu, pour plaire au Seigneur. Même s'il faut que le monde nous rejette, ils sont prêts à ça. Pour vous, pour ceux-là, ces messages-là sont pour. Attachez-vous à vos Bibles. Pardon, prenez vos Bibles, méditez jour et nuit, priez le Seigneur, cherchez, tout est écrit dedans pour que vous ayez la vie éternelle. Il y va de votre salut. La vie éternelle, le royaume des cieux, ce n'est pas un jeu, c'est une affaire d'éternité. C'est pourquoi on est en Christ. Donc veillez sur votre âme, veillez sur votre salut, et que la grâce et la paix de notre Élohim nous soient multipliées. Donc je serai là disponible pour vous donner la suite de l'enseignement. Je prie que la paix de notre Élohim vous soit multipliée. En tout cas, shalom à vous. Comme je dis dans les contacts, pour me joindre, ou bien aussi nous écrire sur WhatsApp. Voilà. Et pour atterrir, pour avoir ces enseignements en audio. Sur ce, que la paix de notre Elohim vous soit multipliée. Shalom à tous. C'était le frère Ben, évidemment. Soyez bénis.